Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Que faire quand on est une femme, qu'on a plus de 45 ans et qu'on est sans emploi? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre avec Sandrine Delouille et Karine Montourcy. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, Force Femmes, c'est une association justement qui traite de ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association? Qu'est-ce que c'est exactement? Avec grand plaisir Thierry. Déjà merci beaucoup à l'EHTV de nous accueillir aujourd'hui pour pouvoir parler de cette association. Donc l'association Force Femmes qui a été créée en 2005 par 3 femmes dirigeantes d'exception qui sont Véronique Morali, notre actuelle présidente, Anne Méo et Françoise Holder, qui se sont dit en 2005 que quand on était une femme et qu'on avait plus de 45 ans et qu'on perdait son emploi, en fait il n'y avait aucun dispositif qui existait donc pour pouvoir justement les accompagner et qui ont créé cette association à l'origine sur Paris. Et aujourd'hui, Force Femmes rayonne sur toute la région et notamment sur notre belle région sud. Combien de personnes sont accompagnées, Karine, et quels sont un peu le profil des femmes Alors aujourd'hui, Mathieu, on a plus de 90 personnes qui sont accompagnées en région sud. Alors le profil des femmes qu'on accompagne, donc elles ont plus de 45 ans. Elles sont au Pôle emploi depuis moins de 2 ans et en général, elles ont un diplôme à peu près Bac+2. Sauf que, voilà, donc on a plutôt des femmes qui sont quand même diplômées, sauf que malheureusement, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille et elles ont connu des accidents de parcours comme un licenciement économique, des maladies. Elles ont pu aussi arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants ou encore de leurs parents. Donc il y a eu cet arrêt et c'est vrai qu'aujourd'hui, la société nous renvoie des messages par rapport à l'âge, par rapport au sexe et tous ces stéréotypes en fait peuvent intérioriser par les femmes, et ce qui peut amener une perte de confiance en elles. Donc elles ont vraiment besoin d'être réaccompagnées pour pouvoir se remettre en mouvement. Et alors quel est l'avantage de cet accompagnement? Je crois que l'avantage, c'est surtout plus rester seule, parce que c'est vrai que quand on reste seule, notre confiance en soi, elle diminue. Donc là, elles sont accompagnées. Sandrine vous parlera justement des différentes modalités, mais c'est vraiment une remise en mouvement, de la confiance en soi, le fait à nouveau de se mettre dans une démarche de recherche d'emploi, de se réapproprier un projet professionnel qui soit à la fois épanouissant et réaliste. Donc c'est vraiment un des gros avantages, surtout qu'en plus l'accompagnement est entièrement gratuit, Mathieu. Et création d'entreprise parfois et retour à l'emploi classique aussi. Exactement. À l'origine, l'association avait été créée pour rechercher un emploi et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que la tendance s'inverse. On est à peu près 60% des femmes qui sont accompagnées qui vont rechercher un emploi et 40% vont se diriger vers la création d'entreprise parce que c'est vrai que quand on est une femme de plus de 45 ans, en fait, on sait ce qu'on ne veut plus faire et ça peut être aussi une possibilité de se dire à un moment donné, j'ai vraiment envie de faire ce qui vraiment m'anime en fait aujourd'hui et l'entrepreneuriat peut vraiment être une réponse. Alors Sandrine, concrètement, qu'est-ce que vous proposez à ces femmes? Alors, notre accompagnement, déjà, il est entièrement gratuit, je le répète, parce que c'est quand même un vrai cadeau que fait l'association aux candidates. Déjà, il y a un accompagnement individuel par un ou une référente bénévole, sur notre antenne sud. Et ensuite, on a des ateliers collectifs, donc mensuels, qui vont aller confiance en soi, ça peut être de la sophrologie, la naturopathie, la gestion du temps, la gestion des émotions, etc. Et des parcours qui sont, eux, donc un parcours vers l'emploi et un parcours motivé pour créer, donc qui sont une série d'ateliers qui se déroulent sur 4 mois. Donc c'est un parcours où il y a une quinzaine d'ateliers qui les accompagnent en petits groupes. Donc on a un groupe de 10 candidates qui vont pendant 4 mois passer les étapes successives ensemble pour aller soit vers la retour à l'emploi, donc on va avoir le CV, le pitch professionnel, la posture en entretien d'embauche, etc. Mais également sur le parcours motivé pour créer, donc vers la création d'entreprise, on va avoir des ateliers qui vont être plus spécifiques pour les accompagner sur cette étape pour la création de leur projet professionnel. Donc on va avoir des études de marché, on va avoir les réseaux sociaux bien évidemment, on va avoir également le personnel, la création du site internet, etc. jusqu'à leur pitch final et après qu'elles puissent se lancer dans leurs nouvelles aventures de leur création d'entreprise. Mais Sandrine, est-ce que vous avez des premiers résultats à nous donner
sur les actions que vous avez faites? Oui, tout à fait. Donc, il y a eu, donc, au niveau national, on a fait différents sondages. Donc, on a 68% des personnes qui retrouvent un CDI et on a un taux de satisfaction de presque 89%, 88,6% pour être précise, de personnes qui sont satisfaites de l'accompagnement de Force Femmes. Et c'est vrai que c'est un vrai accompagnement humain qui permet, au-delà des statistiques, qui permet vraiment d'accompagner ces personnes pour vraiment qu'elles se révèlent dans tout ce qu'elles ont de meilleur en elles au niveau professionnel, puisque l'accompagnement est uniquement sur la sphère professionnelle. Donc 7 personnes sur 10 qui rentrent dans votre cursus trouvent un emploi ou fait la création d'entreprise. Est-ce que vous avez une histoire, un succès, quelque chose qui dit voilà, cette personne elle est rentrée Alors, on a des personnes qui ont été, donc Anne-Claire par exemple, auquel je pense là tout de suite, qui ont suivi le précédent parcours pour la création d'entreprise, donc fin 2022, en tant que coach, et qui étaient tellement reconnaissantes, on va dire, de ce qu'elles ont, de tout ce que Force Femmes a reçu, etc., de tout ce que Anne-Claire a reçu, pardon, de tout ce que Force Femmes lui a donné, et qui a souhaité devenir bénévole. Et donc là, on a souvent des bénévoles qui sont d'anciennes candidates et qui ont envie à un moment de redonner aussi tout ce qu'elles ont reçu à de nouvelles candidates. C'est un vrai groupe en fait que vous leur offrez. C'est une vraie communauté, tout à fait. Donc il y a vraiment un réseau d'entraide. Moi, ça fait depuis 11 ans que je suis bénévole pour l'association Force Femmes. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi une communauté. Donc je pense autant que bénévole et en tant que candidate. Et c'est aussi ça qu'on propose aux personnes qu'on a candidates. Vous avez fait aussi, Karine, vous êtes... Alors moi, j'ai jamais été accompagnée, mais ça fait plus de 11 ans en fait que je suis bénévole pour l'association, à l'origine sur Paris et maintenant avec grand plaisir sur Marseille. Donc voilà, si je suis bénévole depuis de 11 ans, c'est qu'il y a vraiment une raison, il y a vraiment quelque chose qui m'anime et on est vraiment au cœur de l'humain en fait. Mais ça se ressent. Est-ce que vous avez des actualités à communiquer, Sandrine? Oui, tout à fait. Donc si vous souhaitez connaître les actualités de notre association, suivre nos événements, les salons auxquels on participe, c'est sur notre page LinkedIn Région Sud, où là vous allez retrouver voilà, toutes les différentes manifestations auxquelles on peut participer, les manifestations que l'on organise, parce que ça peut arriver aussi que l'on fasse nous-mêmes des événements, et puis les différents salons du mois d'octobre que vous allez pouvoir retrouver sur notre page internet. Karine, un dernier message? Oui, déjà vraiment un grand merci de nous accueillir aussi aujourd'hui. Et le message que j'ai envie de passer, c'est aux adhérents en fait à l'EHV. Comment peut-être, si pour vous c'est important l'accompagnement des femmes de plus de 45 ans, retour à l'emploi, à la création d'entreprise, vous posez peut-être la question comment on peut aider cette association. Alors je vous rassure, il y a vraiment plein de possibilités. Peut-être que vous avez des difficultés de recrutement, et donc voilà, on a peut-être des profils intéressants à vous proposer. Donc c'est une première possibilité. Des belles pépites. Des belles pépites, exactement. On a aussi le versement de la taxe d'apprentissage. Si vous avez envie, vous aussi, d'être bénévole, aussi bien au retour à l'emploi qu'à la création d'entreprise, si vous avez envie d'organiser des conférences, des job meetings, ou des événements un petit peu plus autour de la convivialité, c'est vraiment possible. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et on aura plein de ressources. On a plein de ressources, exactement, comme toutes les femmes d'ailleurs que nous accompagnons qui ont 45 ans. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour pouvoir en rediscuter. Et c'est vrai que pour avoir échangé il n'y a pas longtemps avec Annie Carré de Fil Rouge, on se rend compte que même les femmes qui sont éloignées de l'emploi, en fait, elles ont plein de compétences et elles ne savent pas forcément que ces compétences peuvent être utiles pour l'entreprise et c'est toujours une bonne chose. Karine, Sandrine, merci pour ce qui vous anime. Merci à vous. Merci Thierry. Pleine de force auprès de Force Femmes. Je vous souhaite une bonne continuation. Chers amis, j'espère que ça vous aura apporté un éclairage dans ces périodes de tension sur l'emploi. Et nous vous disons, comme d'habitude, à la semaine prochaine.